Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo budget mensuel remplissage des enveloppes, une vidéo un peu particulière puisqu'on est au début du mois d'août 2022 et c'est la première fois que je vais faire un remplissage complet uniquement avec mes revenus d'indépendante en micro-entreprise. J'en ai fait démissionner pour quitter l'entreprise dans laquelle j'étais salariée en juin. J'ai donc vécu aussi un petit peu de mes soldes de tout compte jusque-là. Et là, les choses sérieuses commencent vraiment. Donc j'aimerais partager ça avec vous comme je vous l'avais promis. On va commencer par regarder un petit peu comment je calcule mon chiffre d'affaires et ce que je vais pouvoir me sortir en salaire très rapidement, puisqu'avec la micro-entreprise, c'est quand même hyper simplifié. Ensuite, je vous montrerai à quoi ressemble mon budget mensuel maintenant que je suis indépendante et on fera ensemble le remplissage de mes enveloppes. C'est parti. Alors, il faut savoir que ce mois-ci, ça c'est évidemment tout le travail que j'ai fait au mois de juillet va me permettre de me sortir un salaire au mois d'août. Quand on a une micro-entreprise comme la mienne, on calcule au départ son chiffre d'affaires. Donc l'objectif, c'est évidemment d'additionner l'intégralité des revenus de nos activités au départ avant de défalquer les charges. Alors, pour ma part, j'ai gagné ce mois-ci, ce qui est quand même plutôt un record, 2260 €. Alors attention, je préfère préciser, ceci est du chiffre d'affaires et non pas mon revenu. Effectivement, ça peut paraître beaucoup par rapport à mes revenus précédents, puisque je tournais plutôt entre 1005 et 1006 € net en tant que salarié. Mais vous verrez, une fois les charges défalquées, on n'est pas non plus sur une différence très importante. Étant donné que je suis dans une catégorie service, eh bien j'ai 22% de charges à donner à l'URSSAF. Alors moi personnellement je le fais au trimestre, ce qui signifie que ces 22% de charges, je les mets de côté en fait là ce mois-ci pour pouvoir les payer à la fin du trimestre. Alors il s'avère que comme par hasard, la fin du trimestre, elle arrive c'est mois d'août, mois de septembre. Enfin bref, ça va pas tarder à arriver. Mais de façon générale, quand vous commencez votre activité, si vous voulez, moi je préfère m'éviter de tout faire au mois. Moins j'en fais en comptabilité, mieux je me porte. Donc les 22%, je les paye une fois par trimestre. Et bien ces 22%, quand c'est pas le moment de payer l'URSSAF, je les mets de côté quand même, évidemment. Donc ça, ce sont mes charges. Alors, je fais vraiment un calcul hyper simplifié. Vous comprendrez pourquoi. Certains optent pour le prélèvement libératoire, c'est-à-dire qu'ils incluent la part un petit peu d'impôt sur le revenu directement dans leurs charges. Moi, je préfère pas opter pour ça. Je préfère en fait pouvoir vraiment maîtriser, puisqu'en fait, avec mon mari, il est déjà arrivé qu'on soit, en fonction de lui, ses revenus qui peuvent parfois fluctuer, il est arrivé que nous soyons dans une situation où nous n'ayons pas à payer d'impôts, mais moi j'en avais quand même payé toute l'année sur ma micro-entreprise, parce que j'ai eu une micro-entreprise, on appelait ça plutôt une auto-entreprise en 2012, je crois, ou en 2011. Donc en fait, ça ne m'avait pas paru hyper juste. Je préfère vraiment pouvoir faire mes calculs, remplir ma fiche d'impôt sur le revenu avec mon chiffre d'affaires. Voilà, peut-être que c'est une erreur. En tout cas, pour le moment, je fonctionne comme ça. Les choses pourront évoluer et notamment si je dépasse le plafond de la micro-entreprise. Alors, ça, c'est pour les charges. Une fois que j'ai fait ça, moi, j'ai mes charges en interne. Mes charges en interne, il y a 10,80 € que je dois enlever. Ça, c'est ma banque. Je suis chez Conto. Ensuite, j'ai un logiciel que j'utilise pour créer mes formations et les mettre à disposition des participants et des participantes. Ça s'appelle LearnyBox. J'en ai pour 118,80 € par mois. Et enfin, j'ai un logiciel qui me permet de vous envoyer à tous
mes fiches de budget gratuites, comme celles que vous verrez dès que je vais faire mon budget mensuel, là, tout à l'heure. Et puis qui me permet aussi d'envoyer tous les jours des emails pour mon projet Bonjour Monnaie. On en reparlera un petit peu après. Donc, le logiciel que j'utilise pour envoyer des emails, c'est Mailchimp. Une fois que j'ai fait tout ça, eh bien, il va me rester 1530 € net pour ce mois-ci. Alors, j'aimerais quand même en parler parce que je suis retombée sur mes pattes ce mois-ci. On est bien d'accord que quand on est indépendant, on n'a pas forcément des revenus qui sont systématiquement les mêmes. Là, c'est 2260 €. C'est le résultat du lancement d'une formation en juillet. C'est le résultat également de mes revenus YouTube et Etsy. Et j'ai une petite mission de rédaction chez un ancien client à moi qui n'était pas géré spécialement par mes anciens employeurs et qu'ils ont accepté de me laisser. Donc tout ceci donne 2260, à la fin je me retrouve avec 1530. C'est donc ça aussi la réalité d'un indépendant ou d'une indépendante, c'est vraiment de se dire ok, je ne peux pas dépenser mon chiffre d'affaires tel qu'il est, il y a forcément des choses à défalquer. Ce qui me dérange dans le modèle de la micro-entreprise, c'est déjà que cette étape-là, c'est-à-dire mes charges à moi en interne, donc mes dépenses et mes achats, elle arrive après les charges. Ça, c'est vraiment la particularité de la micro-entreprise, c'est-à-dire que la micro-entreprise, votre chiffre d'affaires, même si vous avez eu des dépenses, eh bien l'URSSAF viendra ponctionner sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice. Voilà ce que j'aimerais faire idéalement, c'est-à-dire que cette année, c'est une année de test pour moi et je trouve que la micro-entreprise est bien fichue pour ça, puisque tout est simplifié. Vous voyez, au final, là, j'ai déjà fini ma compta quasiment. Je me dis que l'idéal, ce serait évidemment de faire un peu plus de chiffre d'affaires, mais par contre d'être plus malin fiscalement. C'est-à-dire que mes charges, au final, elles soient défalquées avant, enfin mes charges à moi, donc celles-ci, mes achats, si vous préférez, mes frais, soient défalqués avant mon URSSAF. De façon à ce qu'à la fin, eh bien, même si, j'ai l'impression d'avoir moins gagné en salaire, j'ai plus gagné en avantage et j'ai été moins imposée. Je m'explique. Là, par exemple, vous voyez, j'ai des achats. Eh bien, déjà, l'intérêt aurait été que l'URSSAF arrive après pour que je paye moins d'impôts, bien entendu. Derrière, il y a aussi un autre avantage. Je prends par exemple, là, je vais bientôt faire les fournitures scolaires de ma fille. Moi aussi, j'ai des besoins en papeterie. Très clairement, la majorité des gens font ça, surtout quand ils ont un travail comme moi, qui est un travail de bureau au final. Eh bien, j'aurais défalqué l'intégralité de la note et je les aurais mis sur ma micro-entreprise, puisque finalement, mes stylos ou ceux de ma fille, je veux dire, on aurait tout mélangé et tout va au même endroit dans les fournitures. Donc en fait, voilà, le jour où on est capable, parce qu'on a suffisamment de chiffre d'affaires et suffisamment de sécurité devant soi, de passer en SARL, EURL, SAS, bref, des statuts un petit peu plus complexes qui nécessitent quand même d'avoir un comptable et d'avoir des bilans, ça a quand même un avantage, c'est que derrière vos frais, par exemple vos frais d'essence si vous vous déplacez pour le travail, vos frais de changement d'ordinateur, là je vais bientôt devoir changer d'ordinateur, clairement je ne vais pas pouvoir le passer en frais sur mon entreprise, voilà, tout ça, je ne vais pas pouvoir récupérer la TVA sur mes achats, tout ça pour moi c'est très intéressant parce que c'est simplifié la micro-entreprise, mais c'est intéressant quand ça reste une période de test ou alors que vous n'avez vraiment aucune dépense, vous faites vraiment du 100% de bénéfice. Pour le reste, je trouve que c'est un peu limité fiscalement. Donc voilà, l'idée c'est en tout cas c'est de continuer à faire perdurer ce type de résultats, de les faire augmenter également et d'y trouver fiscalement une façon intéressante de gérer mon entreprise qui va vraiment coller avec ma vie privée et mes besoins financiers. Ceci étant dit, alors qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Écoutez, sur la micro-entreprise, c'était déjà un bon début. Je vous ai dit comment j'avais gagné mes petits sous ce mois-ci et je compte bien continuer comme ça. Je vous ai dit que j'avais lancé des formations. Alors tout le monde n'est pas au courant puisqu'en fait, ce sont des informations que je garde pour les abonnés à ma newsletter quotidienne qui s'appelle Bonjour Money. Yeah. Vous pouvez vous inscrire, le lien il est dans la description de cette vidéo. Tous les jours, j'envoie
une petite dose d'inspiration et de motivation quotidienne qui va parler d'argent, qui va parler de compléments de revenus, qui va parler d'entrepreneuriat, de petits business rentables que vous pouvez lancer de votre maison, de psychologie de l'argent. Bref, il y a plein de sujets que j'aborde. J'ai commencé en juin maintenant et je m'y tiens. Ma foi, je suis toujours aussi heureuse d'envoyer un email quotidien et j'ai l'impression qu'en tout cas, ça plaît également. Je reçois des réponses vraiment très chouettes, vraiment très cool. Et de temps en temps, je propose une formation que je suis très contente d'animer. Donc voilà, si vous voulez vous abonner à ces emails quotidiens, n'hésitez pas, vous vous leverez tous les matins avec votre café, votre thé, votre cacao et ce que vous voulez, mais aussi avec une petite note d'inspiration de ma part. Bref, la parenthèse étant faite, je vous propose qu'on passe au budget du mois avec ces nouveaux revenus d'indépendante. Alors, là, je vous sors mes petites fiches de budget mensuel. Alors, pour celles et ceux qui regardent la vidéo, la chaîne, depuis un petit moment, vous ne serez pas très surpris. Ce sont toujours les mêmes fiches que j'utilise. Ce sont des fiches que je vous mets gratuitement à disposition. Là aussi, le lien est en description de la vidéo. C'est le modèle sur lequel je m'appuie depuis le mois de septembre 2022 pour pouvoir faire mes comptes. C'est basé sur, alors si vous avez vu ma dernière vidéo sur les méthodes budgétaires, c'est un mix entre la méthode budget base 0 et la méthode des enveloppes cash. Donc moi, pour le moment, c'est la méthode qui me permet vraiment de faire le point sur mes finances tous les mois et de tenir un budget. Donc mes revenus d'indépendante, comme je vous le disais, ils sont de 1 530 € ce mois-ci. En date du 2 août, je me suis fait mon petit virement moi-même. Mes dépenses aujourd'hui. Alors, mes dépenses aujourd'hui, ce sont les sorties automatiques. Ça compte... Alors attention, vous verrez, ça ne compte pas par exemple mon loyer et crédit immobilier, crédit travaux. On est vraiment sur toutes les dépenses qui viennent se prélever sur mon compte et qui ne sont pas des dépenses que je vais faire en cash. Ça compte de mon assurance vie en passant par ma mutuelle, Disney+, EDF, l'assurance habitation, enfin bref, tout ce qu'on dépense tous de façon automatique tous les mois. J'en ai pour 283,68 € ce mois-ci. Alors, bon à noter, en général, pour faire baisser ce genre de charge, j'utilise un service qui s'appelle Origami. Ah bah mince, je n'ai pas pris de stylo. J'utilise un service qui s'appelle Origami. Et certains abonnés m'ont dit, attention parce que c'est devenu payant. Alors je vous rassure, non, les premières fonctionnalités, les fonctionnalités que moi j'utilise pour faire baisser mes charges sont complètement gratuites. C'est-à-dire que vous allez soit brancher votre compte bancaire au service d'Origami, ils vont détecter vos prélèvements automatiques chez vos fournisseurs. Parfois ils vont faire des erreurs parce qu'ils vont voir des dépenses qui reviennent souvent. Par exemple, si vous allez au bureau de tabac toutes les semaines, ils vont croire que c'est un prélèvement. Donc pas de problème, vous pouvez tout corriger manuellement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'utiliser Origami en branchant votre compte bancaire, vous pouvez rentrer vos abonnements actuels directement dans le logiciel à la mano. Il n'y a aucun problème. L'objectif à la fin, c'est que l'équipe d'Origami, pour chacun des abonnements que vous avez rentrés, exemple EDF, l'assurance habitation ou même Disney+, moi j'ai changé par exemple récemment ma box internet et mon téléphone mobile, eh bien, ils vont vous faire un comparatif avec ce qui existe actuellement et c'est eux qui vont faire gratuitement vos changements d'abonnement auprès des nouveaux fournisseurs. Donc, ça reste gratuit. Par contre, si vous décidez de faire appel à des fonctionnalités premium, puisqu'il y en a désormais, là, ce sera payant. Par exemple, si vous faites appel à un consultant pour qu'il vous fasse vraiment un plan d'économie global et que ce soit lui qui gère tout de A à Z. Donc, à vous de voir, en tout cas, si vous n'avez vraiment pas envie de vous prendre la tête et d'avoir les meilleures économies sur l'intégralité de vos dépenses d'abonnement, pourquoi pas, mais sinon vous n'êtes pas obligé de payer. Voilà, je voulais juste préciser ça puisque j'ai eu des questions à ce sujet. J'en reviens à mes moutons, j'ai donc 283,68 € de dépenses automatiques ce mois-ci. Ensuite, vont s'ajouter à cela mon crédit immobilier. Est-ce qu'on voit bien? Oui, mon crédit immobilier et mon crédit travaux pour l'utilisation, l'installation de ma pompe à chaleur. Donc, attention, je le précise là aussi régulièrement, mais comme la question revient en permanence, tous les montants que je vous montre sont des montants divisés par 2. Mon mari paye exactement la même chose. Donc, je compte vraiment ce qui, moi, va partir de mon compte personnel chez Boursorama. Le montant de ma dette, donc tous les crédits que je dois, de la maison aux travaux, c'est 422,92 €.
Ensuite, grâce à mon prévisionnel, mon budget annuel, si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus, comment faire son prévisionnel pour toute l'année, savoir ce qui va tomber et combien vous devez économiser par mois pour faire face à vos dépenses annuelles. Je vais vous mettre une petite vidéo là, ici. Eh bien, elle représente 325 €. Là, j'ai fait un effort supplémentaire par rapport aux autres mois. J'ai vraiment envie de devenir de plus en plus sérieuse sur mes épargnes. Donc, comme je vous disais, je continue à mettre de côté pour les taxes et les impôts. J'ai également mon assurance voiture que je paye annuellement, donc je mets de côté quand même tous les mois pour ne pas me retrouver avec une somme faramineuse à payer au mois de décembre. Je continue à mettre de côté pour les vacances, même si elles sont finies, il y a celles de l'année prochaine, inévitablement, qui vont revenir. Et cette fois, j'ai décidé de mettre de côté encore plus pour ma retraite. J'ai déjà une assurance vie, mais je veux mettre 60 € de côté pour la retraite. Je veux que ça parte dans un PER. Je suis en train de vraiment regarder les derniers détails pour ça, donc un plan épargne retraite. Si vous voulez préparer votre retraite, j'ai aussi fait une vidéo à ce sujet-là. Et je veux également commencer à mettre de l'argent de côté pour ma fille, donc pour ses études. Pour le moment, je commence à 45 €. Comme vous voyez, je n'ai pas non plus un salaire de dingue, donc on y va mollo. Puis Noël et anniversaire, il y en a pas mal qui vont arriver pour moi sur ce dernier trimestre. Donc je suis à 40 € de côté. Ça donne donc des économies mensuelles de 325 €. Hop, comment est-ce que je vais répartir cela dans mes enveloppes? Alors, au niveau alimentation, je mets 150 €. Attention, ce sont des budgets divisés par 2. Donc avec mon mari, on met 300 € en tout par mois. Ça fait 100 € par personne, puisqu'on est 3. On mange beaucoup à la maison. Il arrive qu'on dépasse un petit peu ce budget, mais on reste quand même maximum dans les 350 € par mois. J'essaie d'y faire attention. Certains me disent, mais c'est impossible de faire ça. Là aussi, j'ai fait des vidéos à ce sujet. J'utilise le système des courses à points et je fais attention aux enseignes dans lesquelles je me sers. Donc je privilégie en ce moment, par exemple, les producteurs du coin pour les légumes, Lidl et Leclerc en règle générale pour les autres fournisseurs de courses. Et j'ai vachement diminué mes apports en viande. Voilà, ça se remplace très très bien par des choses pas chères. Donc au niveau nutrition, c'est tout à fait faisable et c'est même plutôt recommandé. Santé, 30 €. Pour mon petit chat, 10 €. Au niveau de transport, tout part en CB. Vous le savez aussi bien que moi, c'est hyper difficile de payer les péages et l'essence, le carburant, les parkings maintenant avec du cash. Donc c'est 150 €, ce sera en CB. Pour ma fille, au niveau dépenses fun, on va dire, ce sera 30 € ce mois-ci, plus les fournitures scolaires. J'ai mis une enveloppe de 50 €, j'espère qu'elle va tenir. Pour moi, je me suis mis 25 € et au niveau sortie resto, j'ai mis 50 €. On est quand même en août et on va rester à la maison, donc on a quand même tout intérêt à continuer à se faire un petit peu plaisir, même si j'aimerais que ce soit un peu plus. Au niveau de la répartition, voilà comment j'utilise ce tableau. Eh bien, en fait, je regarde un petit peu les montants. Là, vous voyez, alimentation, 150 €, ça va faire 3 billets de 50. Je vais faire pour la santé un billet de 10 et un billet de 20 qui feront 30 €. Un billet de 10 pour mon chat, un autre billet de 10 pour ma fille et un billet de 20 qui font 30 €. Pour moi, ce sera un billet de 20 et des pièces. J'ai dû faire la monnaie avec mon mari, ça a été vraiment très sympa. Commencer avec des pièces, ça me gonfle, mais bon, le budget est comme ça. Et puis, un billet de 50 ici et un billet de 50 ici. Vous pouvez ensuite faire votre total des billets. Vous voyez, là, je suis censée avoir 5 billets de 50, 3 billets de 20 et 3 billets de 10. Et donc, le total de mes dépenses variables en cash est de 495 €, moins évidemment les transports, 150 € en CB. Ça donne donc un total de 345 € en billets. Je vérifie, c'est donc ça là, le budget base 0. Je vérifie dans mon récapitulatif mensuel que tout est OK. Comment ça se passe? Je mets mon revenu, j'enlève mes prélèvements automatiques que j'ai calculés dans un premier tableau, 283,68 €, le total de mes crédits immobiliers et crédits travaux à 422,92 €, mes économies mensuelles sont à 325 €, mon cash variable pour mes enveloppes est à 495 €, il me reste donc 3,40 €. Et là, idéalement, vous pouvez répartir ces 3,40 € dans le meilleur des mondes, mais sinon vous arrondissez. L'objectif du budget base 0, c'est que vous répartissiez l'intégralité de votre salaire et que vous tombiez à 0 ensuite.
voilà un petit peu comment ça marche, le budget base zéro. J'ai d'autres vidéos, vous pouvez regarder. J'ai créé pas mal de vidéos sur les budgets mensuels, donc vous pourrez les regarder. Je vous mets des petits liens. Ceci étant dit, c'est parti mon kiki. Je vais mettre mes petits billets ici. Et la banque ne m'a pas du tout donné ce que j'avais prévu. Ma banque a changé d'horaire avec les vacances et ils ont bien le droit, ils ont bien raison. Mais du coup, ça me perturbe un peu. Alors, je mets mes billets ici. Mes petites pièces aussi sont là. Hop. Alors, bon à savoir, je vais continuer, du moins reprendre, puisque mon défi des 5 €, j'avais dépensé tous mes billets de 5 € pour les vacances, dans des petits loisirs et des petites glaces et tout ça. L'objectif pour ceux qui connaissent pas le défi des 5 €, c'est simplement quand on me rend la monnaie avec un billet de 5 €, je le mets de côté dans cette petite pochette et j'économise un maximum. Des fois, c'était pour me payer un coiffeur, mais là, c'est vrai que pour les vacances, j'ai trouvé ça super agréable de pouvoir un petit peu dépenser ce budget-là en sachant que ça n'allait pas gréver mon budget. Voilà, donc ça je le reprends. Je reprends également le défi des pièces, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, toute fin du mois, quand on m'a donné, quand il me reste des pièces dans mon porte-monnaie, ça part dans un pot et je vais faire le point à la fin de l'année pour pouvoir utiliser ces pièces, les mettre dans un monnayeur et les récupérer sur mon compte. Ceci étant dit, j'utilisais et j'utilise toujours un petit classeur à anneaux, qui est un classeur d'occasion que j'ai rempli moi-même avec des petites enveloppes, voilà, transparentes. J'ai changé, voilà, pour le moment, j'ai remarqué que justement de ce vieux carnet, il me restait des trackers de dépenses papier, donc je vais essayer ce mois-ci, voilà, je vais essayer. Et avant, j'utilisais, et j'utiliserai sûrement quand j'aurai fini mes papiers là, j'utilisais les modèles offerts par Budget Chris, gratuits, que j'avais plastifiés et je les effaçais au dissolvant et je les remplissais tous les mois avec un feutre Sharpie. Voilà, tout simplement pour ceux qui me demandent. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on peut changer aussi, c'est pas très grave. Hop, c'est parti pour le remplissage. Donc pour l'alimentation, j'ai 150 €. Donc hop, je sens que ça va pas marcher en fait parce qu'ils m'ont pas du tout donné les billets que je voulais. Si j'avais pu aller au comptoir, oui, ça aurait été mieux, mais c'est pas le cas. Voilà, donc 150 € pour les courses, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour les transports, ça va être en CB. Par contre, même quand c'est en CB, je continue à remplir mes petits trackers. Hein. On essaye de faire ça bien, sinon on s'y perd. Ensuite, pour mon chacha, les animaux, donc 10 €. Hélas, je sens que ça va être hyper cool. 25 € pour moi. Hop, 20 et les 5 €, je les mettrai dans mon petit pochon réservé aux pièces. Voilà, 25 €. Lily, ça nous fait un petit 80. Avec les fournitures scolaires. Et normalement, il va me rester la santé. Vous allez voir que je n'ai pas retiré assez, c'est ça l'idée? Tout à fait. Hop. Ah oui, non, voilà. Donc la santé, c'est 30 €. Là, je vais mettre 40. Parce qu'il va falloir que je fasse de la monnaie quelque part et que je récupère encore un billet de 10. Mais bref, je sais que c'est 30. Et ensuite, quand j'aurai bien réparti, je pourrai ensuite rajouter les 10 € manquants dans sortie restaurant. Voilà, ça va se jouer entre ces deux-là. Ils ne m'ont pas donné assez de billets de 10. On y est. Bon, très bien. Alors, ce que j'ai remarqué quand même par rapport à ce budget, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la dernière vidéo, je parlais... Attendez, je vais remettre mes petites fiches. Dans la dernière vidéo, je parlais des méthodes de budget. Voilà, nous y voici, nous y voilà. Je me rends compte que si je fais vraiment mes totaux correctement, je me rapproche de plus en plus de la méthode des 60%. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, à nouveau, je remettrai un petit lien. La méthode des 60%, elle vous permet en fait de vous dire que vraiment tous vos besoins, toutes les dépenses automatiques, plus les besoins type alimentation, cantine, transport, etc., doivent représenter 60% de votre revenu mensuel. Donc moi, c'est le cas. En fait, là, ça y est, j'ai vraiment refait mes calculs, c'est le cas, ça rentre dans les 60%. Et ensuite, les 40% restants doivent être divisés ainsi.
Bien sûr, c'est adaptable et moi, il va falloir que je m'adapte. 10% qui partent dans la retraite, 10% qui partent dans votre fonds d'urgence ou dans une autre épargne en fonction de vos besoins, 10% qui partent dans les dépenses fun, exemple les vêtements, les sorties, etc. Et 10% qui partent, c'est une excellente... Ah oui, dans tout ce qui va être les envies, on va dire, nécessaires. Je dis envies nécessaires parce que non, ça reste quand même des envies, mais par exemple, les Netflix, salle de sport, etc. Donc, 10%, 10%, 10%, 10%. Qu'est-ce que je dis envies nécessaires? Non, le dernier 10%, c'est pas les envies nécessaires, c'est les petites épargnes du quotidien nécessaires. Exemple, les Noël, anniversaires. Vous voyez tout ce que j'ai fait tout à l'heure dans mes impôts, mes petits impôts, mon assurance voiture, Noël, anniversaire. Ça peut être aussi les petites réparations, vous voyez, enfin toutes ces choses qui sont prévisibles mais qui ne tombent pas toujours au même moment. Bah, ça, vous les créditez dans les 10% restants. Le souci, c'est que pour ma retraite, bah, c'est ok, j'ai bien les 10%. Pour mes dépenses vraiment du quotidien et mes prélèvements, je suis bien à 60%. Pour le reste, le fonds d'urgence, actuellement, il est rempli, en tout cas suffisamment pour moi, pour que je me sente bien avec cette somme. Donc je ne vais pas remettre de l'argent en plus dans le fonds d'urgence. En revanche, c'est là que je vais épargner pour ma fille. Donc ça, il faudrait idéalement que je l'augmente un peu. Et j'ai aussi les 10% entre le fun et le prévisionnel. C'est quand même pas hyper clair pour moi. Il y a quand même des choses, voilà, par exemple pour le fun, moi je trouve pas que ce soit hyper fun de changer les habits de ma fille, mais de temps en temps elle a besoin d'aller faire du shopping, elle va parfois prendre des trucs aussi pour se faire plaisir. Concrètement, ça passe dans le fun, mais bon, quand on a un enfant, on est bien obligé d'assumer aussi, quoi. Donc même si je fais très attention, je trouve que j'ai un budget fun un peu trop élevé. Néanmoins, c'est pas vraiment du fun pour moi. Enfin, concrètement, je suis pas en train de me payer des voyages à tire-larigot ou des restaurants hyper chers, quoi. Donc voilà, 1530 € aujourd'hui, très honnêtement, je me rends compte que c'est pas beaucoup par rapport au projet que j'ai. En fait, c'est pas beaucoup. Comme j'ai toujours dit, mon but, c'est pas de changer de niveau de vie, mais j'ai un projet de partir un tout petit peu plus souvent en vacances sur des durées où j'arrive à décompresser. Je me suis rendu compte que partir une semaine, c'était pas foufou, en fait, pour moi, quoi. En plus, j'ai travaillé quasiment tous les jours là-bas. Donc... ouais, voilà, j'aimerais bien juste augmenter un peu le budget de vacances pour pouvoir partir 2 semaines, pourquoi pas, même 3 semaines. J'ai des amis qui font 3 semaines alors qu'ils ont pas beaucoup, ils gagnent pas beaucoup plus que moi. Donc je me dis que c'est possible en s'organisant un petit peu sur le budget. Deuxième chose, moi en fait, personne va me payer des congés payés. Donc il va falloir aussi que j'augmente maintenant mes revenus pour pouvoir aussi anticiper ces congés payés-là. Quand mon employeur me les payait, c'était très cool. Mais aujourd'hui, tout repose sur moi. C'est aussi ça la réalité de la vie d'indépendante. Troisième chose, en fait, il y a des dépenses qui continueront d'arriver. Exemple, le soutien scolaire de ma fille qui va reprendre en septembre. Je trouve que ça fait un petit peu juste puisque maintenant, comme je vous ai dit, je vais aussi augmenter mon épargne. Donc voilà, il y a vraiment un intérêt pour moi à augmenter mes revenus et je me suis vraiment fait la promesse que si je n'y arrivais pas par rapport à mes revenus d'indépendante, je préfère prendre un petit boulot à côté et continuer mes revenus d'indépendante, évidemment, et mon activité que j'adore en même temps, plutôt que de continuer vraiment à me limiter dans mes projets. En fait, j'aimerais bien avoir une enveloppe fun un peu plus conséquente. C'est pas pour autant que je me mettrai à dépenser n'importe comment, mais juste avoir des vacances, comme je vous le disais, dignes de ce nom, et puis voilà, juste avoir l'impression que mes dépenses fun le sont vraiment, puisque là actuellement pour moi-même je vais dépenser 25 € ce mois-ci. J'aimerais bien de temps en temps pouvoir me faire un spectacle ou un musée sans me dire non, ce mois-ci c'est pas possible. Enfin voilà, c'est pas la folie des grandeurs, je pense. Voilà l'idée, voilà. Et bien sur ce, je pense qu'on a vraiment fait le tour cette fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était encore très longue. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous passez un bel été, que vous pensez bien à vous hydrater. Si vous pouvez, baignez-vous partout, dans les lacs, dans les piscines, j'en sais rien, enfin peu importe. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos petits sous, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.